Bonjour à tous et bienvenue dans Labyrinthe d'horreur. Ce soir, préparez-vous à plonger dans une histoire urbaine, glaciale et terriblement moderne. Une histoire qui naît à la croisée de la solitude nocturne, de la technologie omniprésente et d'un destin implacable. Une histoire que l'on appelle le distributeur de nuit. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous emporter. Il était 3h02 du matin. La ville, habituellement si bruyante, était plongée dans un silence presque total. Les rues, désertes, semblaient retenir leur souffle, seulement troublées par le ronronnement lointain d'un tram vide qui glissait comme un fantôme sur ses rails. C'est dans ce décor que marchait Thomas, un étudiant en informatique. Les mains dans les poches, son sac en bandoulière battant contre sa hanche à chaque pas. Il rentrait d'une longue soirée d'études à la bibliothèque universitaire. La fatigue pesait sur ses paupières. Ses yeux étaient cernés, et tout ce qu'il désirait, c'était un café bien chaud. C'est ce qui l'a fait s'arrêter devant un distributeur automatique de billets, l'un de ces DAB bleus, presque anonymes, qu'on trouve à chaque coin de rue. Il avait besoin de quelques pièces pour la machine à café de la gare, juste un peu plus loin. Ce distributeur-là avait quelque chose d'étrange. Il semblait vieux, abîmé par le temps et les intempéries. L'écran, couvert de rayures, affichait un logo bancal et des reflets bizarres sous la lumière vacillante du lampadaire. Sans trop y penser, Thomas glissa sa carte bancaire dans la fente. Un grésillement électrique, presque agressif, se fit entendre, suivi d'un clignotement erratique de l'écran. Puis d'une phrase qui le fit froncer les sourcils. Une phrase qui n'avait aucun sens. « Souhaitez-vous retirer votre avenir ?» Thomas resta immobile, la main suspendue au-dessus du clavier. Un bug, voilà tout. C'était la seule explication logique. Ou peut-être la mauvaise blague d'un technicien un peu trop créatif. Mais la curiosité, cette petite bête insidieuse qui le rongeait depuis l'enfance, prit le dessus. Avec une hésitation qui ne dura qu'une seconde, il appuya sur la touche « Oui ». Le distributeur se mit alors à bourdonner. Un son grave, un souffle métallique, un vrombissement qui semblait venir des entrailles de la machine et qui se prolongea encore et encore. Puis un bruit sec. Un billet s'éjecta. Mais ce n'était pas un billet ordinaire. Le papier était plus épais, presque cartonné, jauni sur les bords comme un vieux parchemin. Et dessus, une inscription manuscrite à l'encre noire. Thomas Lemoine, 14 octobre 2010, 3h00. Il fronça les sourcils, perplexe. C'était son nom, c'était bien la bonne date. Et l'heure ? 3h du matin ? Instinctivement, il jeta un œil à sa montre. 3h07. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il se retourna brusquement, scrutant la rue vide. Le lampadaire au-dessus de lui continuait de clignoter, projetant des ombres dansantes et inquiétantes sur le trottoir. Mais il n'y avait rien, absolument personne. Il fourra le papier étrange dans sa poche et recula d'un pas, le cœur battant. Mais l'écran du DAB s'était rallumé, affichant déjà un nouveau message, aussi cryptique que le premier. Chaque retrait rapproche la vérité. Les jours qui suivirent furent un supplice pour Thomas. Il n'arrivait pas à oublier ce message, ni ce billet étrange. Le papier restait dans la poche de son jean, plié en 4, comme une malédiction silencieuse, une promesse de quelque chose d'inconnu. Il tenta de se raisonner, de trouver une explication rationnelle. C'était un piratage, un canular élaboré, peut-être même une sorte de performance artistique filmée en caméra cachée. Mais quelque chose, au plus profond de lui, une voix sombre et persistante, voulait savoir, comprendre. Alors, une semaine plus tard, presque malgré lui, il y retourna. Même condition, même heure, 3h du matin. Le même distributeur, sous le même lampadaire vacillant. Le même silence urbain, lourd et oppressant. Cette fois, sa main tremblait légèrement en insérant sa carte. L'écran clignota comme la dernière fois, puis afficha à nouveau la question fatidique. « Souhaitez-vous retirer votre avenir ?» Il hésita plus longtemps cette fois. Une partie de lui hurlait de fuir, de ne jamais revenir. Mais l'autre, la plus forte, était obsédée par le mystère. Il appuya de nouveau sur « Oui ». Cette fois, 2 billets sortirent. Le premier était parfaitement normal, un billet de 20 €, frais et impeccable. Mais le second était identique au premier qu'il avait reçu. Jauni, froissé, avec une nouvelle date. Thomas Lemoine, 13 octobre 2010, 3h00. Son cœur manqua un battement. La date avait reculé d'un jour. Chaque retrait rapproche la vérité. Non, chaque retrait avançait sa mort. À partir de ce moment-là, la vie de Thomas bascula dans la paranoïa. Il était hanté.
Il faisait des cauchemars récurrents où l'écran du distributeur l'appelait par son nom, sa voix mécanique résonnant dans ses rêves. Il rêvait de billets funestes qui sortaient par centaines de la machine, tous portant la même heure fatidique. Le sommeil devint un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Ses amis, bien sûr, remarquèrent son comportement de plus en plus étrange. Il était cerné, nerveux, sursautant au moindre bruit. Un soir à bout, il leur raconta toute l'histoire. Mais personne ne le crut. Comment le pourrait-il ? « C'est un canular, mec, détends-toi. T'as juste besoin de repos ?» lui dit Julien, son colocataire, en lui tapotant l'épaule. Mais Thomas savait. Ce n'était pas un canular. Il sentait la menace se rapprocher, insidieuse et inéluctable. Chaque jour, à mesure que la date fatidique approchait, le monde autour de lui semblait se dérégler. Les lumières grésillaient à son passage dans les couloirs de l'université. Les autres distributeurs de la ville refusaient systématiquement sa carte et même son téléphone portable se mettait à défaillir, affichant parfois un message fugace. 3h00 approche. Nous sommes le 13 octobre 2010. Il est 22h15. Thomas a pris une décision. Il ne pouvait plus vivre dans cette terreur. Il en finirait, d'une manière ou d'une autre. Il descendit à la cave de son immeuble, s'empara d'une lourde barre de fer et marcha d'un pas décidé jusqu'au distributeur maudit. En arrivant, il constata que le lampadaire clignotait plus fort que jamais, comme un stroboscope déréglé. Et l'écran du DAB. L'écran s'alluma avant même qu'il ne soit à portée, comme s'il l'attendait. « Bonsoir Thomas. » La voix provenait du petit haut-parleur de la machine. Elle était froide, mécanique, et pourtant étrangement humaine. Thomas sentit son sang se glacer, son cœur battre si fort dans ses tempes qu'il en avait le vertige. « Tu n'existes pas, murmura-t-il, plus pour se convaincre lui-même que pour répondre à la machine. Tu n'es qu'un tas de ferraille. »« Et toi ?» répondit la voix. « Tu crois encore avoir le choix ?» La rage et la peur submergèrent Thomas. Il leva la barre de fer au-dessus de sa tête et frappa l'écran de toutes ses forces. Un cri métallique strident déchira le silence de la nuit. Des étincelles jaillirent de l'impact, mais le distributeur ne s'éteignit pas. L'écran, bien que fissuré en étoiles, affichait désormais une image floue et mouvante. Intrigué malgré sa panique, Thomas approcha, le souffle court. Ce qu'il vit le paralysa sur place. L'écran montrait son propre visage, en temps réel. Et derrière lui, une silhouette indistincte. Il se retourna brusquement. La rue était toujours déserte. Personne. Mais il sentit un souffle glacé passer juste derrière son oreille. Une présence impalpable, mais terrifiante. Paniqué, il recula d'un bond. Sur l'écran fissuré, une nouvelle phrase apparut. « Transaction terminée ». Un cliquetis métallique, sec et final, retentit. Un dernier billet glissa lentement hors de la fente. Les mains tremblantes, Thomas le saisit. Sur le papier jauni, les mots semblaient avoir été écrits avec une encre fraîche et rougeâtre, presque vivante. Thomas Lemoine, 14 octobre 2010, 3h00, maintenant. Au même instant, sa montre se mit à vibrer frénétiquement. Elle affichait 3h00. Le lampadaire au-dessus de lui s'éteignit dans un pop sonore, plongeant la rue dans une obscurité totale. Un dernier cri, étouffé et bref, résonna entre les immeubles avant d'être avalé par le silence. Au petit matin, un passant remarqua le distributeur automatique, son écran fissuré comme une toile d'araignée. La machine semblait avoir été calcinée de l'intérieur. Il n'y avait aucune trace de lutte, pas une goutte de sang. Seulement une carte bancaire à moitié fondue sur le sol et un billet noirci par la chaleur collé au trottoir par la rosée du matin. Les enquêteurs ne comprirent jamais ce qui s'était passé cette nuit-là. La caméra de surveillance du magasin d'en face n'avait enregistré qu'une chose étrange. À 3 heures précises, l'écran du DAB avait émis un flash lumineux aveuglant, puis plus rien. Juste l'image d'une silhouette sans visage qui se tenait un instant dans le noir avant de disparaître. Depuis ce jour, les habitants du quartier racontent que parfois, très tard dans la nuit, le distributeur du boulevard Saint-Martin s'allume tout seul. Son écran clignote dans le noir, affichant un unique message, attendant la réponse d'un nouveau curieux, d'une nouvelle âme égarée dans la nuit. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre propre théorie dans les commentaires. Et bien sûr à vous abonner à Labyrinthe des Horreurs, pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les ténèbres. Prenez soin de vous et faites de beaux rêves, si vous le pouvez.